Chers abonnés du micro-missionnaire, frères et sœurs, bien le bonjour et la bonne arrivée pour cette nouvelle édition. Nous sommes aujourd'hui dimanche, nous célébrons la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Pour mieux comprendre ce texte de ce jour, nous recevons le Père Angelbert Atangana, missionnaire lazariste et formateur au séminaire Saint-Jean-Apôtre de Koundoul. Alors tous ensemble, nous allons découvrir dans cette méditation la place du Saint-Sacrement dans la vie du chrétien et dans la vie de toute l'Église. Suivant. Bonjour, mesdames, messieurs, loué soit Jésus-Christ. Chers auditeurs, auditrices de micro-missionnaires, c'est toujours une joie renouvelée de nous retrouver pour partager quand il s'agit des affaires du Seigneur. Pour les affaires du Seigneur, il n'y a pas besoin véritablement de se prier. Nous sommes là ce dimanche pour partager sur le Saint-Sacrement. La solennité du Saint-Sacrement, communément appelée Fête Dieu, vient juste après la célébration de la Sainte Trinité et avant le Sacré-Cœur de Jésus. Si au pied du Sinaï, Moïse a eu besoin du sang des animaux pour asperger sur le peuple et sceller ainsi une alliance entre le Dieu d'Israël et son peuple qui s'engage à suivre, vivre et perpétuer ses commandements, le Christ, quant à lui, verse son propre sang en rançon pour le salut des multitudes. Cette nouvelle alliance est différente de la première alliance qu'elle vient d'ailleurs parfaire. Le Christ se donne comme nourriture éternelle et pain de la route qui donne vie. Ce pain n'est pas comme la manne mangée par nos pères au désert. Eux, ils sont morts, nous dit le Christ. Ce pain venu du ciel est le Verbe fait chair dans le sein virginal de la Vierge Marie qui vient non seulement épouser notre humanité, mais la diviniser, puisque nous devenons ce que nous recevons, c'est-à-dire le corps du Christ, et non seulement membres de son Église, mais de manière substantielle, citoyens de la Jérusalem céleste, membres de l'Église triomphante par assimilation. On peut donc dire avec saint Paul que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Comme le précise la lettre aux Hébreux, le Christ est le médiateur de l'alliance nouvelle. C'est le prêtre par excellence et notre sacerdoce commun, comme baptisé ou sacerdoce ministériel, ne se comprend qu'à la lumière du seul sacerdoce du Christ lui-même. Approchons-nous de l'autel de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, avec respect et une attitude pieuse pour recevoir les grâces qu'il distille en abondance à ceux qui reçoivent le corps du Christ réellement ou ceux qui, en raison de quelque empêchement, ne le reçoivent que spirituellement. Que sa parole nous enivre et que son Eucharistie nous configure à la communion trinitaire, sans faille ni orgueil. Contemplons-le chaque jour sous le voile de l'hostie, dans la sainte adoration, comme des personnes ordinaires savent bien le faire. Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, appelé communément, interrogeait un villageois qui chaque jour s'arrêtait devant le Saint-Sacrement pour l'adorer pour quelques minutes. Il dit, mais pourquoi tu prends tant de temps chaque jour? Et cet homme de campagne se retourne vers le bon prêtre et lui dit, chaque jour, je l'avise et il m'avise. Oui, le Seigneur nous avise, bien-aimés du Seigneur, dans le Saint-Sacrement. Enfin, soyons comme Marie de la Visitation, des réceptacles du Christ ou des véhicules de sa grâce en menant une vie saine et en partageant la joie de l'Eucharistie qui est un avant-goût de la grande joie de la félicité éternelle. Oui, Marie a porté ce Verbe incarné dans son sein pour l'amener chez sa cousine Élisabeth, pour l'amener rencontrer Jean-Baptiste. Et nous également, parce que nous prenons chaque jour ou assez régulièrement la Sainte Communion, nous devons être comme des tabernacles vivants du corps du Christ, être témoins de l'Évangile partout où nous sommes, être lumière du monde et être sel de la terre. Si le péché est entré dans le monde parce que Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, la grâce du salut nous est offerte en mangeant le corps du Christ suspendu sur la croix.
Que cette grâce agissante nous transforme à la manière d'un ferment et nous serons à notre tour un levier pour transformer notre monde. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse, lui qui vit et règne pour des siècles. Amen. Bon dimanche. Frères et sœurs, chers abonnés du micro missionnaire, ce fut un réel plaisir de vous savoir aussi nombreux à partager, à aimer et surtout à suivre ces émissions que nous réalisons chaque jour. Merci de rester des nôtres. À très prochainement pour une nouvelle émission sur Micro Missionnaire. Soyez bénis par le Seigneur.